Super, on se retrouve aujourd'hui avec Alexis Baudu et ça va être très intéressant. Donc c'est une nouvelle étude de cas débloquée. Tananana. Je sais absolument pas trop ce qu'il va dire, donc ça va être très sympa, c'est très très sympa. Donc Alexis a une particularité et après je l'introduis, titre évidemment. Alexis a une particularité, il est pas un méco de sur Orléans, mais il est sur Parthenay, donc une ville dans le 79. Voilà, donc il va nous en dire un peu plus. Donc il a un parcours différent. Donc c'est tout ce que vous allez voir lors de cet épisode, lors de cette étude de cas de ce charmant Alexis de l'autre côté de mon écran. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Salut Alexis, comment tu vas? Salut Gary, bah écoute, ça va très très bien, sous cette belle chaleur. Ah, il fait chaud aussi chez toi? Ouais, là c'est après 42 là quasiment là. Ah oui, ça rigole pas. On Ouais, tourne fin juin, la fête de la musique a lieu il y a 2 jours et la canicule est plus forte, enfin bah comme c'est chaque année quoi. c'est ça. Alors, explique-moi, explique-nous ton parcours. Toi, tu as fait un autre métier avant, donc j'ai envie de savoir ton âge, marié, femme, enfant, pas enfant, la ville exactement. Voilà, je veux tout savoir de toi. Voilà, enfin, tu partages tout parce que je sais quand même, hein, quand même. Voilà, dis-nous tout, la base de la base, qui est Alexis? Ouais, alors ben moi déjà normalement j'ai 39 ans, donc une autre carrière dans l'électronique. Moi je suis électronicien à la base. J'ai fait BEP, bac, BTS, licence pro électronique. Et puis derrière, j'ai eu 2 CDI, on va dire, pour les plus gros contrats. J'ai fait 2 grosses boîtes, une à Niort, donc Safran maintenant que ça s'appelle. Et puis après, j'avais quitté cette boîte-là pour une boîte plus petite, plus familiale, en Vendée. Et j'y suis resté 7 ans aussi là-bas. Mais dans ma petite tête, ça turbinait à se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans l'électronique ou pas? Je mets bien, mais sans plus. Et puis surtout, je faisais de la gym, donc dans un petit club, à la Psy. Il y a 1 000 habitants. Donc du coup, j'ai pratiqué la gym. J'ai recommencé tard en fait. J'ai recommencé quand j'étais en seconde à peu près. Mais là, je me suis vraiment très investi dans ce sport, même bénévolement. Et donc du coup là le coaching, on va dire qu'il a commencé par là déjà. Donc bénévolement, j'ai fait des formations fédérales principalement, que fédérales. Et puis j'en ai même fait une en fait parce que j'étais à l'école pour la petite anecdote en Vendée. Et donc du coup entre Vendée et Deux-Sèvres, c'était pas les mêmes vacances scolaires. Donc pendant mon année de BTS, j'ai eu le droit à une semaine de vacances supplémentaires pour aller faire un stage fédéral. Donc voilà, ça a toujours été un peu dans les papiers. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai été aussi président du club. Enfin voilà, j'ai très très investi. J'avais une deuxième vie à côté de mon vrai métier. Et puis, à un moment donné, le saut il s'est fait. Je me plaisais plus très bien dans la boîte là où j'étais. J'avais pas de perspective d'avenir. On naviguait toujours un petit peu à vue et ça me plaisait pas trop. Et puis l'idée d'une reconversion m'est venue en tête. Donc là, c'était le début du remue-ménage dans la tête. C'était un peu une période pendant un an. Ouais, j'ai réfléchi. Je broyais beaucoup de noir. J'ai une période de ma vie un peu compliquée aussi, où du coup m'avait remis beaucoup en question aussi sur bah, qu'est-ce que je fais de mon métier, qu'est-ce que je fais. Donc une grosse période ouais, assez compliquée.
Et puis ma femme a été là, parce que du coup je suis marié aussi. Je suis marié et du coup ma femme a été là à me dire bah écoute si vraiment ça te botte de changer, fais en sorte de changer et puis change quoi. Donc voilà. Donc là à l'époque on avait un seul enfant qui avait 4 ans à peu près. Et le jour où je me suis dit allez vas-y lance-toi, ma femme était enceinte. Euh, Donc pour le coup, elle a continué de me soutenir, mais c'était pas vraiment au niveau familial la très bonne période pour se lancer aussi. Et moi, c'était quand même quelque chose qui traînait dans les papiers depuis 4-5 ans. Finalement, au moment où j'avais changé de boîte, l'opportunité s'était faite de changer de boîte, mais finalement, c'était peut-être changer de métier qui m'aurait intéressé. Et donc du coup, je me suis quand même lancé. Ok, donc là, Alexis, 39 ans, marié, papa de 2 petites filles, si je me trompe pas, 2 petites filles, Maintenant, ouais, du coup, c'est ça. c'est ça. Enfin, 2 petites filles qui grandissent, à mon avis, très vite. C'est ça, c'est ça. Alors, bah, du coup, pour l'anecdote, la deuxième, elle est née. Et donc, du coup, après, quand elle est née, j'étais en train de finaliser mes papiers pour rentrer à l'école et passer par transition pro. Ok, donc tu es passé par transition pro pour pouvoir être rémunéré quand même pendant ton alternance, parce que tu as passé un BPGEPS AF, tu as fait ce choix-là, plus que le CQPIF. Pourquoi tu as choisi le BPGEPS AF plus que le CQPIF dans ce cadre-là? Bah, le CQPIF, il était tout juste sorti. Euh, il y en avait encore très peu autour de chez moi. Moi, j'étais au taquet là sur quelle formation regarder ou quoi. C'était tout de suite Nantes, je crois, la première qu'il y avait. Et après, je m'étais renseigné à l'école, à l'IRSS à Cholet, c'est là où j'ai fait mon PP-GEPS. Et il m'avait très bien vendu aussi le BP. Par contre, il m'avait vendu aussi l'aspect courco. Donc moi, je voulais faire que l'option haltéro et muscu. Mais du coup, ils m'ont incité très fortement à faire le courco. Euh, Finalement, je le regrette pas non plus, parce que ça m'a apporté aussi autre chose. Notamment la gestion d'un public avec plein de personnes différentes. Et puis aussi, je suis quelqu'un d'assez timide, assez introverti, et ça m'a donné aussi un coup de pied aux fesses bah, pour me montrer, pour être sur scène aussi. Bien que je suis pas encore hyper, je serai pas présenteur, ça c'est sûr. En tout cas, pas tout de suite maintenant. Tu seras pas au Fitex sur la grande scène pour taper des mains. Non, non, sans moi. Mince. Ok, donc tu as passé BPGEPS AF à donc double mention, Courco aussi. Donc en effet, quand on a un profil comme le tien, comme tu as dit, voilà, quelqu'un qui a du mal peut-être à parler ou aller vers les gens de base, de prime abord, bah, faire une mention Courco, ça a du sens, justement, c'est ce qu'on y gagne. Donc c'est vrai que suivant les profils, ça peut être intéressant de faire les doubles mentions, sachant qu'à l'époque, et surtout dans les petits centres, bah, c'est ce qu'on met dans le crâne aussi, hein. Puis ça fait un billet de plus pour le centre de formation. Tu me diras aussi. Et, Oui. et tac, donc alternance, t'as trouvé facilement? T'as fait ça dans une salle indépendante, une salle commerciale auprès d'un coach? Euh, alors ouais, au niveau de l'alternance, alors déjà pour ma préparation de transition pro, c'était un assez gros dossier quand même à préparer pour me le faire financer. Donc ça, faut savoir que le patron dans l'entreprise où j'étais, il a quasiment pas le choix d'accepter. Dans le sens où s'il refuse une seule fois, il était obligé d'accepter ma deuxième requête. La seule condition, c'est qu'il fallait que je sois le seul de l'entreprise à le faire. À l'époque, on était 60 dans l'entreprise, donc on n'était pas nombreux. Et du coup, j'étais le seul.
Donc ça tombait bien et mon patron, bah, je le remercie encore parce que du coup, il me l'a accepté directement sans trop réfléchir. Donc ça, c'était top. C'était plutôt la transition pro où c'était quand même complexe. Donc là, je m'étais fait accompagner aussi pour monter le dossier et qui a été refusé une première fois. En fait, ça leur plaisait pas de partir directement. En fait, moi, je voulais aussi quitter le milieu salarial. Je suivais déjà Gary sur des vidéos YouTube. Je suivais aussi des vidéos de Christophe Batz. Il y avait également, j'ai perdu son prénom, qui a le blog Réussir son Fred BPGEPS. Balusso. Fred Fred Balusso. Balusso. D'ailleurs que j'avais contacté à un moment donné aussi pour la transition, voilà. Moi, je m'étais énormément renseigné. Et puis j'avais questionné pas mal de coachs autour de chez moi, des salles que je connaissais pas non plus d'ailleurs, des tout petits, un petit studio, que c'était intéressant aussi de parler avec lui. Des coachs à domicile, des jeunes qui avaient monté leur salle. Et puis après, pour trouver une salle, j'ai été frappé à la porte à Parthenay. C'était une salle où c'était une personne d'expérience. Donc je m'étais dit, bon, je pense que ça peut être sympa. Et puis le fait que je sois trop vieux aussi pour de l'apprentissage, donc j'étais forcément stagiaire. Donc en gros, stagiaire, j'étais pas du tout rémunéré. Mais vu que moi, je gardais mon salaire pendant transition pro, bah c'était impeccable. Donc quand je lui ai dit que j'arrivais et que je coûtais rien, il m'a dit attends, je réfléchis. Et je crois qu'il m'avait rappelé 2-3 heures après à me dire ok, je te prends. Donc ouais, donc ça c'était assez facile à trouver. Assez facile, mais ouais. Avec le recul, j'aurais peut-être pas fait là-bas non plus, mais Après, ça arrive, quand tu fais un BP, le plus dur, c'est de trouver une alternance. Dans ton cas, transition pro, bah, te permettait de garder ton salaire d'avant, donc c'était tout bénéf pour les structures, parce qu'en effet, tu étais beaucoup trop âgé pour avoir quelques aides que ce soit, donc les portes, 100% des portes se ferment hein, généralement dans ce cas-là. C'est pour ça que le CQP, souvent, il est plus à même d'être meilleur dans les cas comme toi, ou en tout cas aujourd'hui. Et ok, donc là, le BPGEPS, tu commences quelle année, quel mois, et tu finis quand? Pour remettre dans le contexte. alors je commence en septembre 2023. Ma fille, elle est née en avril 2023. Et déjà, les premières galères, on va dire, elles commencent avec les TEP du mois de juin. Bah, où du coup, Alexis, les gymnastes, ok, il avait vu les TEP, il avait vu ce que c'était, mais il y avait quand même la petite à s'occuper, qui était juste née. Il y avait la grande à s'occuper aussi. J'étais président de club avec un salarié. Donc du coup, c'était très très prenant aussi. Et c'était compliqué aussi de laisser la place parce qu'il n'y a pas grand monde qui se bousculait au portillon non plus pour récupérer la place. Donc ça, c'était un peu galère aussi. Et je me suis pointé au TEP. Ça l'a fait, dans la souffrance, mais ça l'a fait. Du coup, pour rappeler les TEP du PPG-CF, qu'il n'y a plus au CQP, s'il n'y a pas au CQP, c'est qu'il y a les tractions et il y a le fameux Luc Léger. Généralement, sans entraînement, où on court pas, tout ça, Luc Léger, ça passe pas. La majorité des gens, plus de 50% des gens, jamais au TEP, quand il y a Luc Léger, ça passe pas, ils rentrent chez eux, ils font même pas le reste des épreuves. Pour remettre un peu dans le contexte. Ah bah Luc Léger, j'ai fait une petite frayeur parce que je m'entraînais. En plus, j'aime pas courir, donc je m'entraînais une fois tous les 15 jours peut-être à courir. Et, par contre, à côté de moi, il y avait on était sur des lignes côte à côte et c'était vraiment un mec qui courait très très bien. Je me suis dit, putain, faut que je me mette, pour ceux qui tiennent bien la cadence. Et en fait, à la fin, ils avaient annoncé le 10e palier, donc normalement, ça s'arrêtait. Moi, j'avais déjà eu un avertissement parce que j'avais mordu la ligne, enfin, j'avais pas dépassé la ligne.
Donc au deuxième, c'était cuit. Et je vois à la fin qu'il soulève les bras pour dire que c'est terminé, mais je crois que c'était terminé juste pour moi. Je commence à repartir comme un con. Enfin bref, c'était un peu bizarre. Mais non, non, ça s'était passé. Euh, et puis après, bah, du coup, j'avais traction, squat et puis bench. Et là, il fallait que je fasse le maximum jusqu'à 20 pour avoir les tests de sélection de l'école. Je me souviens plus exactement des notes, mais j'étais pas monté jusqu'à 20 partout. Les tractions, je m'étais pas trop entraîné parce que je m'étais dit, bah, c'est bon, 20, j'y arrive et tout. Sauf que là, avec le stress, les trucs d'avant, et j'ai pas fait tout jusqu'à 20. Bref, ça Ok. s'est passé. Donc, ta fille est née en avril 2024. Les... 23. Et puis moi, je suis rentré à l'école en 2023, septembre 2023. Ah, ok. Septembre 2023. Le diplôme, tu le finis quand? En août 2025. Ok, donc beaucoup de temps alors. 2024, pardon. 2024. Donc plus de 10 mois. Non, combien de Ouais. temps ça? C'était la première fois qu'il le faisait en 12 mois. Ok. Parce qu'avant, c'était plus que ça avant. Ouais, mais les années d'avant, il le faisait en 10 mois. On arrêtait fin juin, comme une année scolaire classique. Et là, ils avaient repoussé jusqu'à fin août. D'accord. Ok, ok. Donc à partir de là, il me semble qu'on avait déjà eu un appel avant que tu finisses le diplôme. J'avais fait un post dans un grand groupe Facebook. Je sais plus comment ça s'appelle parce que je me suis retiré. Parce que c'est un peu, voilà, c'est un groupe Facebook vraiment à l'ancienne. Dis-moi si je me trompe, hein, c'est à partir de là. À partir de là, pris rendez-vous en tout cas directement. On a fait un appel et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, c'était en 2025, en août 2024, pardon, en août 2024. Et puis, bah, je préparais l'avenir, la suite et tout. Et on s'appelle avec Gary, donc j'avais déjà vu pas mal de vidéos de lui, donc je connaissais aussi ce qu'il faisait. Et j'étais intéressé, mais par contre, déjà j'étais moyennement chaud d'aller dans le Basic Fit de Partenay, parce qu'on me l'avait pas très bien vendu. Faut savoir qu'à Partenay, c'est 10 000 habitants, et à l'époque, il y avait 4 salles déjà. Là déjà, là depuis, il y en a une qui a fermé. Donc quatre salles, une Basic Fit et trois autres de trois autres marques. Ouais, c'est ça. 2 indépendants plus un Wi-Fit. Donc c'est le Wi-Fit qui a pas tenu. Et puis dans le Basic Fit, on me disait que l'ambiance c'était nul, qu'il y avait personne, enfin que personne serait capable d'acheter surtout, que de toute manière les gens ils ont pas d'argent. Je suis dans un milieu rural, c'est ZRR aussi, donc du coup personne n'a d'argent, personne. Justement, mon tuteur de la salle il était ah non de toute façon nous on a tout essayé, ça marche pas, c'est compliqué, y a rien qui marche. Parce que j'ai essayé de mettre en place aussi des choses là-bas, mais c'était un peu compliqué aussi de proposer des nouvelles choses. Euh, Pourtant, j'avais une autre vision, et puis une vision aussi, pas entrepreneuriale, mais quand tu es président d'un club, euh, plus et employeur, tu réfléchis différemment que juste une assoce à te dire, bon, ben, on fait des cours et puis c'est tout, quoi. On verra bien où ça nous mène. Là, j'avais la responsabilité de donner un salaire aux salariés. Donc, j'avais une vision quand même un peu large, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est quand même possible. Et par contre, au début, ouais, avec Gary, t'étais très très vendeur, on va dire, et ouais, il fallait que je réfléchisse, et même ça m'a mis un petit frein même. Je me suis dit putain, c'est un peu bizarre. Entre le groupe Facebook, tout le monde dit que c'est n'importe quoi. Plus à côté, on me dit ça marchera jamais là-bas. J'ai questionné aussi à l'école aussi. Ils me disent ah, c'est compliqué hein, Basic Fit. Donc voilà, gros suspense. Ouais, c'est vrai qu'en effet, on avait fait un premier rendez-vous
Moi, de ma manière, je l'avais bien vu, tu as bien ressenti. Mais c'est vrai que justement, tu m'as beaucoup aidé après en ça, grâce à ton feedback. Tu vois, comme quoi aucun feedback n'est mauvais. Moi, j'ai été super confiant, j'étais super, je t'ai emmené le truc comme, j'étais content de l'appel, en tout cas avec toi. Que tu dises oui ou non, après, c'était pas si grave que ça, tu vois, j'en attendais pas plus, tu vois. Mais en fait, cette confiance, tu vois, bah, en France, c'est très compliqué, c'est qu'on a confiance. Bah, ça peut paraître de la prétention de l'autre côté ou de la, tu vois, de la surenchère. Et c'était comme ça que, en tout cas, tu m'as dit que tu l'avais vu, en mode vendeur, voilà. Bon, souvent, c'est aussi ces preuves d'insécurité qu'on ressent et qui s'activent quand tu as quelqu'un qui a vraiment confiance en face. Et je me suis dit, merde, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et encore, j'ai eu l'opportunité que tu me le dises. Souvent, ça se tue dans l'œuf. Et grâce à ça, bah, après, j'ai dit, ok, j'ai plus dosé, j'ai plus, tu vois. Et j'étais tellement excité par le truc. J'étais une ville, une petite ville. Alexis, c'est bon profil, il a envie, tu vois, il a plus de 30 ans, il a des enfants, tu vois. Donc, c'est un meilleur profil que quelqu'un plus jeune. Donc, j'avais tellement envie que cette envie s'est transmise en mode confiance, sur confiance. Et ça t'a fait peur au départ. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'était Bagdad hein, dans ma tête. L'année était très très compliquée de BPGEPS. Je faisais l'aller-retour, c'était lundi, mardi, mercredi, donc de chez moi jusqu'à Cholet, donc il y a 1 heure de route matin et soir. Plus la salle après, donc j'y allais que le jeudi et le vendredi. Donc ça allait au niveau de la salle, mais bon, fallait apprendre les cours co, c'était plus les enfants à gérer quand même, soulager un petit peu ma femme qui voilà qui était seule à la maison aussi pour gérer les enfants. Donc ça je la remercie énormément parce que sans elle là ça aurait été très compliqué hein, cette année-là. Et donc du coup ouais j'étais un peu perdu aussi à la fin de ce BPGEPS. Et après, je sais plus comment ça s'est dégoupillé, mais je crois que je t'avais renvoyé un message sur Messenger, tu l'avais vu, il me semble, hein, si je me souviens bien. Tu l'avais vu beaucoup plus tard, et après, bon, j'ai pas fait gaffe plus que ça. Et après, tu as repris un appel. Je crois que c'était un samedi, t'as repris un appel un samedi, et là, tu avais un peu plus réfléchi, tu avais plus. Voilà, si, je me souviens un peu exactement, donc si tu peux un peu m'aider, ça ferait pas Bah, mal. je me souviens plus exactement, mais déjà moi j'avais donc vu que j'étais avec Transition Pro, j'étais toujours attaché à mon entreprise. Hmm. Et du coup, pareil, je lui ai demandé à mon patron une rupture conventionnelle. Je ne savais pas s'il allait accepter et tout. Et puis il me l'a dit, ok, je te l'accepte. Par contre, tu reviens travailler chez nous au mois de septembre. Donc du coup, j'ai repris mon poste d'électronicien après mon BPGEPS pour 1 mois. J'ai aidé mes collègues à réparer des cartes électroniques parce que j'étais au SAV, ils étaient à la ramasse, toujours, on était toujours en retard. Donc là, j'ai permis de les aider et puis ils comprenaient pas d'ailleurs ce que je faisais là-bas. Et donc du coup, le mois de septembre, il m'a servi aussi de sas de décompression aussi, je pense. Dans le sens bah, où je me suis reposé, je me suis recalmé de mon BPGEPS, j'avais le salaire qui tombait encore, j'étais pas encore au chômage ou quoi que ce soit. Et en plus, je savais que j'allais avoir ma rupture conventionnelle, donc j'allais toucher le chômage en octobre. Donc là déjà, j'étais voilà, j'ai mis j'en ai profité pour me poser, pour à la débauche, de réfléchir aussi. Et donc du coup, ouais, ça devait être octobre, je pense que j'ai dû te recontacter. Parce qu'après, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on essaye, on se lance. Je vais avoir de l'argent par Pôle emploi. Je vais avoir ma rupture conventionnelle aussi. Donc, s'il y a un moment où il faut se lancer, c'est ce moment-là, quoi. Ouais. J'ai- Et c'est ça qui est bien parce que à la fois, tu as demandé à l'école pour Basse-Vie Partenay, est-ce que voilà, ils ont dit, bon, bof, on sent pas. Le head trainer du coin, qui a quand même pas mal de clubs, si je me trompe pas, pareil, il a dit, voilà, là, je le prends pas parce que bah, c'est même pas la peine. Ouais, je l'ai pas contacté lui, mais par écho, ouais, il avait dit non, ouais. Ouais. Ton tuteur de stage, bon, bah, le même. Et en fait, quand tu as tout le monde qui te dit ça, bah, forcément, en plus des gens qui ont l'air de peser dans le game local, tu dis, tiens, bah, qu'est-ce qu'il me propose, le mec d'Orléans
Plus, il doit pas connaître le coin, il doit peut-être se tromper, peut-être que tu te poses ce genre de questions, tu vois. Donc, c'est important de recontextualiser pour dire à quel point, quand tu lances en tant qu'indépendant, en tant que coach sportif indépendant, personne sait, personne comprend. C'est très difficile. Donc, si t'es pas suivi, t'as pas d'accompagnement par quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà coaché et qui sait comment faire. Parce que même si moi j'ai commencé à Orléans, j'ai commencé à Olivet, mais c'est pas la plus grande ville du monde non plus, hein, loin de là. Hein. Olivet, c'est pas Orléans non plus. Donc, je sais qu'on peut réussir partout, mais ça dépend de déjà si on y croit. Hein. Si on n'y croit pas, forcément, ça marche pas. C'est tout bête, hein. C'est un peu niais, hein, dit comme ça, mais forcément. Et quand le coach il y croit pas, c'est moi, faut que j'y croie. Comme ça, je peux transmettre cette confiance que je gagne à l'autre personne. C'est comme ça que ça marche. C'est de la transmission de confiance. Et Alexis, du coup, il finit par signer le contrat début janvier 2025. Donc là, je débarque le 2 janvier, il me semble, avec ma petite voiture jusqu'à Parthenay. J'arrive, il pleut, mais bon, ça voilà. Ça me fait rire parce que j'arrive, c'est vraiment la petite ville française, la petite ville gauloise. Je me gare là où il y a le marché une fois par semaine, pas loin de l'église, les petits chemins, le petit parking pavé, vraiment de l'époque. Je dis, ah ouais, la façade de son Basifit, on va pas se mentir, elle est éclatée. J'ai jamais vu une façade aussi pourrie, mais elle est pourrie. Il y a des habitations en haut. Donc j'avais déjà vu, mais je fais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, je rentre par la porte, Alexis est pas encore là, et je fais, ah ouais, en vrai, franchement, ça va. Mais quand tu regardes juste l'extérieur, comme quoi, il faut toujours aller plus profondément pour regarder. L'extérieur, c'est vraiment, je vous conseille de taper Basefit Partenay, vous regardez l'extérieur, mais tu dis, mais c'est Ah, c'est éclaté au éclaté. possible. Il y avait encore un truc genre à louer ou à vendre au-dessus, tu vois. Toujours, ça change souvent, c'est toujours. Ah tu vois. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Après, je rentre, je fais, ah franchement, ça va. Donc j'avais ramené tous les trucs, l'urne pour les cartes contact, voilà, les vêtements, je crois, ou pas, je me souviens plus. Enfin, j'ai amené tout ce que j'avais possible d'amener à ce moment-là. Alexis débarque. Moi, je fais connaissance avec le responsable secteur et l'agent d'accueil. Donc, un peu par hasard, donc on parle, nanana. Je me rappelle que c'était un gars qui connaissait beaucoup là où j'habitais, donc c'était cool. Alexis débarque et quand il débarque, voilà, bien sûr, bonjour, tout ça, voilà, on se voit en physique. Donc moi, c'est important de venir en physique parce que ça change tout. Il y a beaucoup d'équipes de traîneurs où ils se déplacent pas, où ils se déplacent plus en tout cas, mais rien ne vaut le physique. Voilà, rien ne vaut le physique. Moi, surtout au début, quand le coach, on lui a dit que ça allait pas marcher, que les mecs qui pouvaient y aller, ils ne sont pas allés, qu'il y avait même un coach qui s'était lancé sur Partenay, qui avait pas réussi, qui était parti. Des fois, l'entourage qui te dit de ne pas y aller parce que ils ont peur, parce que tu es indépendant, tu vas devoir verser quelque chose, tu as l'URSSAF, tout ça. Y aller physiquement, ça change de cadre et ça change de dimension. Et en plus de ça, quand tu es coach, tu dis, ah oui, je suis respecté, je suis bien vu, enfin, tu vois, c'est pas juste, voilà, vas-y, puis basta. Tu vois. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Après, je suis encore au début. Et dans ce cas-là, on finit la formation, parce que la formation initiale, elle est presque finie, et j'arrive et on fait un jeu de rôle. C'est ça un peu les choses qui se passent. Donc voilà, on est là, on est le premier jour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Euh, En fait, au début, je suis toujours, quand j'arrive dans un endroit, toujours que je regarde un petit peu comment ça se passe et je suis assez observateur au début et un peu en retrait. Et sauf que là, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'y mette aussi, quoi. Et que j'étais à peine prêt, que j'étais pas spécialement prêt, même mes offres. Enfin, c'était et j'avais aussi peur de vendre aussi. J'avais aussi peur de vendre. Mais après, c'est vrai que dans la formation, je crois que c'est dans la formation aussi, t'as beaucoup de choses autour du mindset et tout. Et alors, je sais pas vraiment à quel moment que ça m'a débloqué, mais quand je regarde un petit peu en arrière, 2025, enfin, je pense qu'en un an, j'ai énormément évolué dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir, dans ma façon d'être aussi. Et en fait, enfin, voilà, je me transformais autant que moi j'essayais de transformer mes clients. Et puis après, mes premières ventes, j'ai commencé tout de suite avec des bilans santé, moi à 10 euros.
Mine de rien, en janvier, j'ai plus les chiffres, mais j'avais eu beaucoup de demandes parce que beaucoup de curieux aussi. Dès le troisième bilan santé, donc ça devait être la première semaine, parce que le 2 c'était en fin de semaine, et dès la semaine suivante, j'avais réussi à vendre un premier contrat. Donc ça, j'étais content. Donc c'était mensualisé. Et puis après, au bout du cinquième, je vends un deuxième contrat. Et là, Nanana, elle me dit, bah oui, je peux payer cash. Donc elle m'avait payé pour 6 mois, à 100 euros les 4 semaines. Donc du coup, j'avais déjà, avec ces deux premières ventes, remboursé aussi mon loyer Basic Fit plus Leader. Mm. Du coup, j'étais en mode, ok, bon, c'est possible. Là, il faut y aller. Et j'avais fait un premier mois, du coup, à 1200 de chiffre d'affaires. 1100, 1200, un truc comme ça. Parce que aussi dans le cadre d'Alexis, c'est un coach en affiliation. Donc c'est différent des autres études de cas des autres coachs que j'ai pu faire précédemment. C'est que ça veut dire quand un coach il est en affiliation, ça veut dire qu'il est en contrat avec Basic Fit et en contrat avec, pour le coup, avec Leader dans ce cadre-là, qui est une marque que j'ai créée avec Andy Poiron pour le coup. Et ça veut dire qu'il n'a pas, comme les autres, Yanis, Brice ou Nathan, un échelonnage de redevances, mais c'est directement tout dès le premier mois. C'est-à-dire que tu payais 500 euros à Basic Fit et 200 euros leader. C'est bien ça. Donc forcément, ça peut être vu de deux façons. Soit en mode oh putain, directement tout, ça peut faire très peur. Sauf que d'expérience, quand je fais un échelonnage et que les coachs ont que un contrat avec moi, c'est à partir du mois où ils font un 700, tu vois, où c'est full, qu'ils commencent à sortir les doigts. Donc, de mon point de vue, des fois c'est bien mieux parce qu'il y a presque aucun coach qui aurait fait autant, 1200. Si tu avais été juste à 100 euros, voilà, 100 euros, peut-être que ça aurait été différent. Donc c'est important de dire. Donc 1200 euros, tu arrives à signer des contrats cash, 6 mois. Une des problématiques que tu as pu avoir, si je ne me trompe pas, c'est de vendre surtout des 100 euros, donc des entrées de gamme. C'est bien ça, tu en as vendu énormément, mais pas de 200. Quel était ton blocage à ce moment-là? Pourquoi tu vendais des 100 et pas des 200? Et qu'est-ce qui a fait que après ça a changé? Moi, je pense que mon offre, j'avais un peu peur de mon offre, de vendre un peu plus. C'était vraiment, vraiment lié à ça surtout. Et puis même au tout début, déjà réclamer 100 euros toutes les 4 semaines, j'avais du mal avec ça. Et puis finalement, si les gens ils ont vraiment besoin, ils mettent des priorités. C'est juste vraiment une question de priorité finalement. Il y en a beaucoup qui mettent 100 euros dans des paquets de clopes quand on y réfléchit, ou dans l'alcool, des soirées. Tu fais deux sorties en week-end, et t'as claqué 2 fois 50 euros, bon bah ça y est quoi. C'est vraiment, voilà, des gens qui voulaient s'y mettre et puis voilà, qui ont voulu me tester aussi un petit peu, je pense. Ok, donc là, janvier, tu fais 1200 euros, donc un premier mois, c'est quand même assez encourageant, je dirais. Sur l'année 2025, tu fais combien ton max, ton PR de chiffre d'affaires? Quel mois c'est? Et est-ce que tu peux me dire le chiffre d'affaires global que tu as fait en 2025? Euh, Mon chiffre, Alexis, c'est l'homme des chiffres, hein. ouais, C'est l'homme bleu par excellence, hein. Donc quand j'ai dit porte du bleu, il n'a pas dit non non plus, hein. non, non, ça va, ça va. Euh, Tu veux des chiffres? Allez. Environ, c'est ça soit pas à l'euro près, tu vois, que ça soit au moins qu'on ait un ordre d'idée de ce que c'est, parce qu'aujourd'hui sur Internet, on va retrouver des gens qui vendent des 3000, 4000, 5000, 10 000 par mois, sauf qu'un coach qui démarre avec une vraie situation familiale, une reconversion,
il fait pas 10 000 au bout de 6 mois, quoi. Ça n'existe pas. Donc c'est important de remettre la réalité au centre de tout. Ouais, non, 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 non. Déjà, mon chiffre d'affaires, il a augmenté progressivement. Faut savoir que j'avais fait 1002 en janvier, mais j'avais 600 euros d'une traite. Donc voilà. Mais j'avais réitéré ces 1200 en février après derrière. Et puis après, ouais, c'était bien ça. Si, c'était en octobre. J'ai fait 2900 en octobre. Et là, depuis en septembre, j'avais commencé à monter à 2300. J'avais fait une première, quelques pics avant, avril, mai, au-dessus de 1000. Et puis après, ça se stabilisait à 2005, novembre, décembre. Donc là, je commençais à être content. J'avais fait un chiffre de 25 000 sur l'année. Ok. Et 2026, là, ça donne quoi? Pour comparer, ça donne quoi? Ben là, je suis à un peu plus de 18 000 au mois de Ok. juin. Et ton pic, ton PR all time, c'est quoi? Là, il est en cours. Je suis en train de Ok. l'exploser. Ok. Là, je suis à 3006. Et ça va, je pense que ça devrait monter encore un petit peu. Il reste un peu de jours. J'attends un peu d'argent qui doivent rentrer. Ok. Et est-ce que tu te souviens, et là c'est important parce que c'est ça qui fait la différence, et les coachs, il faut vraiment qu'ils entendent ça, tes, tes peurs, croyances, blocages que tu pouvais avoir et que tu as réussi à passer outre. Donc là, on parlait des 100 euros que tu vendais et moins que les 200. Et voilà, qu'est-ce qui a fait que ça ait changé ces peurs, ces croyances, ces blocages que tu peux avoir? Je me rappelle qu'au jeu de rôle qu'on avait fait le jour 1, dans tes yeux, je me rappelle, c'était en mode waouh, je m'attendais pas à que ça soit vraiment aussi dur, entre guillemets, de vendre, parce que moi, quand je fais jeu de rôle, je fais pas les choses à moitié. Ouais. Et c'est bien parce on en avait fait des jeux de rôle aussi pendant moins 5 mois l'été dernier. Donc je sais que ça avait pas mal aidé. Voilà, donc est-ce que tu te rappelles de croyances, peurs, blocages que tu pouvais avoir et justement tu as réussi à exploser? Parce que tout commence par là. Avant le chiffre d'affaires, bah, c'est ça qui se passe, hein, dans notre tête. Donc est-ce que tu t'en souviens? Bah déjà, c'est l'une des croyances, c'était de faire un chiffre d'affaires à peu près convenable. Donc moi, au début, c'était de tirer les 2500 à la base. Euh, donc après, quand je les ai très vite frôlés en avril, déjà, ça m'a dit, OK, là, faut que j'aille voir plus haut tout de suite. Et là, dans un objectif que j'ai ou que j'aimerais, ça serait d'atteindre les 5 000 euros. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, je me suis pas trop mis la pression. Je me suis dit, bon, bah, ok, on y va étape par étape. Et puis, on va y aller palier par palier. Et bah, un peu aussi comme tu fais avec les différents niveaux de coach. Mais ça aide aussi à se dire, bon, bah, écoute, on va pas tout lâcher d'un coup. On va y aller étape par étape. Puis après, aller communiquer avec les gens. Euh, Bah déjà les jeux de rôle qu'on faisait, ça a permis pas mal de s'entraîner sur comment vendre, comment aborder et comment essayer de trouver les problèmes durs, même si c'est pas toujours simple, je l'admets. Euh, mais c'est vraiment sur ce point-là, plus on va trouver le problème dur, plus derrière on a une autoroute qui nous glisse un petit peu devant les yeux, donc c'est un peu plus facile d'aller vendre quelque chose derrière. Et puis après, il y avait quelque chose qui m'avait fait marrer dans la formation, c'est que au démarrage, au début de la formation, les premiers modules, c'était savoir dire bonjour, sourire, et je sais plus quoi d'autre. Et j'étais là, oh là, ça va être long la formation si c'est ça. Parce que même si je suis introverti ou un peu timide, quelqu'un qui sourit assez facilement, qui est assez accueillant, je peux aller assez vite vers les gens, mine de rien. Donc ça me paraissait bah, du savoir-être de base. Donc après, c'est peut-être mon côté fédéral. J'ai un côté très fédérateur.
avec la fédération, justement, je pense que ça avait peut-être un lien avec tout ça aussi, mais Bah, j'ai surtout eu avant toi beaucoup de coachs de la génération Z, donc ça leur parle plus. ouais. J'ai vu avec le podcast avec Nathan, du coup, qu'apparemment ça lui avait plus parlé. Donc ouais, et puis surtout, il y a des choses que les gens oublient, c'est que oui, ok, tu appartenais dans un petit basic fit, 10 000 habitants dans la ville, mais c'est pas un handicap. C'est vrai que beaucoup de head trainers n'auraient jamais pris ce club parce que c'est pas avantageux pour eux, parce qu'ils peuvent pas mettre deux, trois coachs directs, tu vois, c'est impossible. Et c'est trop de peut-être de travail ou je ne sais quoi. Mais moi, j'y crois parce que, et c'est comme ça, et c'est même sur ce que je vais m'orienter au niveau du positionnement sur GA Coach notamment, ça va être, ok, je vais me développer dans la province, tu vois, les villes que personne ne veut, les villes petites et moyennes, parce que je sais que moi déjà, j'y crois, évidemment, parce que moi, ma famille, à la base, on est de la campagne, tu vois, on est de la campagne. Ma grand-mère et tout ça, on est de base, donc moi, je sais comment ça marche. Et même s'il y a moins de monde, ouais, il y a moins de monde. Mais c'est pas des avantages, c'est un très bon avantage d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai envie de te faire dire, entre guillemets, c'est que bah, il y a moins de personnes, c'est campagnard, c'est à la bonne franquette, c'est la France d'il y a 20-30 ans dans ces genres de villes-là. Donc on dit bonjour, on est ouvert, on parle à tout le monde. Et surtout, bah, le bouche-oreille, vu qu'il y a moins de monde, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus de curiosité, beaucoup plus de tout en fait. Et même si la ville de Parthenay, c'est 10 000 habitants, il y a aussi les petites villes autour qui vont se rajouter 100 habitants, 1000 habitants, 5000 habitants, 6000, 4000. Donc en fait, pour devenir le numéro un de ce genre de ville, bah, c'est pas compliqué. Il faut juste être visible. Et quand tu es dans un Basic Fit, tu es plus visible. Déjà, soit très bon à Basic Fit, soit visible à Basic Fit pour après peut-être chercher la ville entière. Et en fait, c'est un avantage Epiville parce que le bouche-oreille, il va très rapidement. C'est ah bah t'as vu là il y a un nouveau coach dans le Basic Fit. Ah ouais. Ah bah il fait un bilan santé. Et il suffit juste que tu sois présent, qu'on te voit, que tu souris, que tu sois sympa, que tu sois cool. Et en fait, ça glisse tout seul. Ouais, c'est clairement ça. Et puis là, je commence à avoir des retours un petit peu de l'extérieur où on me dit ah bah en fait, enfin il est pas mal et puis enfin donc c'est puis après c'est ça aussi. Il y a le chiffre d'affaires que je fais, mais c'est surtout par rapport à bah, grâce à mes clients. Et puis j'essaie de tout donner aussi pour eux pour qu'ils aient le maximum et que qu'on aille vers leur objectif quoi. C'est ouais. Il y a plein d'idées en tête encore. Et du coup, quel public tu as pu avoir? Combien de bilans? Est-ce que tu sais combien de bilans tu as eu depuis là, ça fait un an et demi? Oui, ça sera un an et demi, enfin bah, dans quelques jours, un an et demi que tu as ce Basic Fit là. Combien de bilans santé tu as eu au total? Comment tu t'as ressenti le truc? Comment tu vois ouais, l'avenir aujourd'hui, quoi. Euh, j'ai dû avoir 80 bilans santé à peu près l'année dernière, un truc comme ça. Là, j'en ai déjà fait une vingtaine. Ça doit être dans ces eaux-là. Et puis, pareil, en fait, tout à l'heure, on parlait de blocage ou d'évolution. Moi, c'était un peu l'évolution avec le temps à passer en salle ou le temps à passer avec mes clients. Où bah, au début, j'ai été vite débordé, entre guillemets. Mais j'ai passé beaucoup de temps à construire des choses qui servent à rien. Euh, mais bon, après, j'ai toujours été comme ça, à créer des Tu fichiers peux, Excel ou des trucs. tu peux donner des exemples? Ouais, bah, c'est ça. Mais j'ai essayé de construire des fichiers Excel ou construire euh, ou à essayer de creuser des éléments de mon business, mais qui m'amènent nulle part finalement. Et là, depuis quand même septembre l'année dernière, j'essaye de me recentrer, essayer de me dire, bon bah ok, si tu te formes ou si tu avances sur quelque chose, tu peux le faire, mais tu le fais pas toute la semaine, tout ça. Tu vas réserver un petit créneau dans ta semaine pour faire ça. Et le reste du temps, il faut que tu sois du travail efficient. Si tu dois bosser chez toi ou pour tel ou tel sujet, à la fin, qu'est-ce qui est concret derrière? Est-ce que tu as juste bossé pour te dire que tu as bossé ou est-ce que tu as bossé et tu as pu sortir
un vrai truc, améliorer un vrai truc, soit un process, soit pour délivrer pour un client. En fait, j'apprends toujours à me connaître. J'osais pas me le dire, mais je pense que je suis quand même perfectionniste. Et en fait, je réfléchis beaucoup, beaucoup avant de passer à l'action, où j'ai essayé de voir tous les plans possibles qui est possible d'essayer, enfin, toutes les voies que je pourrais prendre, mais laquelle que je vais prendre. Et si je prends celle-ci, ou la deuxième, ou la troisième. Et de temps en temps, je me donne un petit coup de pied au cul, puis je me dis, bah non, mais prends celle-ci, puis tu verras bien, et lance-toi, quoi. Enfin, et finalement, ça avance, quoi. Et ok, Faut de réfléchir, mais pas trop. ouais, c'est ça, passage à l'action. C'est vrai que le perfectionnisme, ça tue l'entrepreneur. C'est vraiment le passage à l'action, la notion la plus. Voilà, il faut y aller à fond, ça c'est sûr. Tu as réussi à mettre des small groups en place, tu as fait beaucoup de bilans santé, tu as essayé le coaching box aussi, il me semble. Ouais, j'en mets de temps en temps, ouais. Ouais, tu en mets de temps en temps aussi, donc c'est une belle arme. Ouais, si tu avais trois belles victoires, trois victoires, trois petites victoires, trois belles victoires en tout cas pour les coachs qui nous écoutent, qui nous regardent, trois belles victoires là, t'es un an et demi de coaching, ce serait quoi? Euh, Ma première victoire, bah, c'est mon développement personnel, déjà, je pense. Changement de mindset. Et justement, arrêter de trop réfléchir et partir de l'avant. Donc ça, c'est vraiment une des premières victoires. La deuxième, je vais pas me cacher, c'est cette année-là, le chiffre d'affaires que je sors et que je suis hyper satisfait. Enfin, mon objectif de l'année, je l'ai obtenu en février, donc maintenant, bah, il a forcément évolué. Et puis en troisième victoire, si on faut en donner une autre, bah, T'arrives à passer plus de temps avec ta famille que lorsque tu étais salarié, ouais, comment. si, ça c'est quand même ça, ouais, je pourrais dire ça. Dans le sens bah, où je peux quand même gérer mes horaires comme je veux, mes clients, j'arrive toujours à adapter si j'ai besoin d'une après-midi ou tout ça, je peux les recaler comme je veux, donc c'est super. T'as besoin d'un rendez-vous ou autre, t'as pas besoin de demander à ton patron ou quoi que ce soit. Être libre de ton temps et pouvoir passer du temps avec les enfants, même si parfois je bosse, si ma femme regarde, elle va dire ouais, il rigole, il bosse tout le temps, même le week-end, mais après, voilà, c'est assuré et voilà, il y a des moments, non, ça c'est carrément bien. Ok. Un conseil, un dernier mot de la fin pour encourager d'autres coachs à nous rejoindre. Déjà, lancez-vous, n'écoutez pas forcément les pessimistes, et vraiment, de toute façon, si tu bosses et que t'es humain, je pense que c'est ce qui est la clé de la réussite, c'est derrière. Rester humain, être proche de ses clients. Eh ben super. Merci Alexis de ton temps. Merci à toi pour cette étude de cas, j'espère la plus riche possible. Et puis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Ouais, merci Gary.